bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous continuons notre semaine de foi qui arrive à la fin. Mais ce n'est pas la fin pour vous, c'est le début de toute chose pour une année de foi. Et vraiment, je suis contente de toutes les émissions qu'on a faites et je crois que ça a vraiment porté du fruit dans votre vie, que vous allez croire grand et que vous allez voir des choses extraordinaires s'accomplir durant cette année. Et j'avais vraiment envie qu'on parle de ce dernier point dont on va parler aujourd'hui. Je fais durer le suspense jusqu'au bout parce qu'on s'attend quelquefois à des choses peut-être matérielles ou plus concrètes dans notre vie, mais je crois que par la foi, on doit aussi s'attendre à vivre la présence, à vivre la gloire de Dieu, à vivre la visitation de Dieu et que c'est ça devrait être en fait notre premier objectif, notre première vision pour cette année, c'est je veux voir la gloire de Dieu. Je veux la voir parce que je suis chrétienne, je suis une enfant de Dieu et voilà, j'aime le Seigneur, donc je veux plus de lui et je voulais qu'on en passe ce temps aujourd'hui pour parler de ça, pour parler de la présence de Dieu. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à écouter la série qu'on a faite sur la bonne année, les bonnes résolutions et dont l'émission Une année dans sa présence. Ça a été une émission où vraiment on a juste parlé de la présence de Dieu entre nous et on sentait ici sur le plateau la présence de Dieu de manière tangible. Et quand on parle de la présence de Dieu, quand on recherche la présence de Dieu, quand on aspire à la présence de Dieu, on la vit tout simplement. Donc que cette émission puisse vous aider à y aspirer et à la vivre tout simplement. Et pour commencer, en fait, je voudrais juste qu'on se dise, est-ce que tout le monde est qualifié pour vivre la présence de Dieu? Bien sûr, tout le monde. Dieu choisit tout le monde. De toute façon, Dieu a appelé tout le monde. Il nous a tous créés pour un but. Nous sommes des personnes qui ont été choisies par Dieu pour accomplir des plans et des buts bien précis. Et ça se voit aussi dans la Bible. Hein. Il y avait plusieurs personnes qui étaient ordinaires, mais Dieu en a fait des héros. Dieu a permis... des héros. Des héros. Pardon pour la liaison. Dieu a fait de ces personnes des héros. Voilà. Et elles ont été visitées, on peut dire, sans raison particulière, mais tout simplement, Dieu les avait choisies. On peut prendre plusieurs cas. Par exemple, Marie, une grâce a été faite à Marie et elle a donné naissance à notre Sauveur, à Jésus. Elle n'a pas passé un concours pour le faire. L'ange l'a juste visitée, elle a été choisie et c'est valable pour nous aujourd'hui. Et on peut le voir aussi pour différentes autres personnes dans la Bible. Gédéon, il a dit à Dieu, quand Dieu l'a appelé, je suis le plus petit de la plus petite famille. Mais Dieu, il n'a pas regardé à ça. Dieu l'appelait déjà vaillant héros parce que Dieu l'avait choisi comme son héros, comme la personne qui devait le représenter tout simplement, comme la personne qu'il avait appelée pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian. Et je pourrais en citer plusieurs. Jérémie, Dieu lui a dit, je te connaissais, j'avais déjà formé des projets sur toi. Et lui aussi, Dieu l'a appelé en tant que prophète. Pareil pour Amos, pour Paul, pour Pierre. En fait, c'était des personnes ordinaires et Dieu les a choisis. De la même manière, nous, ici, on peut sembler ordinaires, mais Dieu nous a choisis pour faire de nous des championnes, des personnes qui ont un objectif dans la vie, des personnes, Dieu nous appelle parfois même pour des systèmes, pour des grands changements. Et en fait, c'est ça, il faut pouvoir se rendre compte que nous sommes des élus, nous sommes le choix de Dieu et aspirer à avoir sa gloire. Quelquefois, on a des aspirations pas trop élevées, on va dire, parce qu'on a l'impression que c'est pas de notre rang, que c'est pas de notre niveau à nous. Comme dans la vie, tu sais que tu peux pas aller en première classe si t'as pas payé ta première classe. Tu peux pas aspirer au même service, au même luxe que la première classe parce que t'as pas payé, parce que tu fais pas partie de ces gens qui sont en première classe. Et quelquefois, dans notre vie chrétienne et spirituelle, on croit qu'on n'a pas le droit à la première classe, qu'on doit voyager en classe économique, que c'est réservé au ministère. Et pourtant, on est tous le choix de Dieu. Hein. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On est tous le choix de Dieu. Chaque enfant de Dieu, en fait, est son choix. Donc, on n'a pas besoin de s'appeler Billy Graham, Catherine Kuhlman ou je ne sais qui pour vivre des choses extraordinaires parce que tous ces gens, quand on voit leur vie,
c'était des gens ordinaires, en fin de compte. C'était des gens, ça aurait pu être nous. Hein. Ils ont eu un appel particulier sur leur vie, mais aussi parce qu'ils se sont disposés d'une façon particulière et ils ont dit, comme on le disait dans l'émission précédente, hein, ils ont dit oui au rêve que Dieu a déposé dans leur cœur. C'était un grand rêve, mais ça aurait pu être un plus petit rêve. Ils auraient dit oui aussi. Donc on est tous qualifiés, en fin de compte, juste du fait qu'on est enfant de Dieu et que Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés pour le servir et pour faire des choses pour lui. Que ce soit des petites choses, des grandes choses, aux yeux de Dieu, c'est toujours des grandes choses parce que ça nous amène dans le plan parfait de Dieu pour notre vie. Donc c'est forcément quelque chose de grand et on se limite parfois parce qu'on se sent insignifiant, on n'est peut-être pas de telle famille, peut-être même qu'on est le seul chrétien dans notre famille. Donc, tout notre entourage sont des inconvertis, peut-être qu'on a accepté le Seigneur il y a juste 2 ans en arrière, peut-être il y a différentes choses où on croit que ce sont des critères pour nous qualifier ou non, mais aux yeux de Dieu, au fin de compte, le seul critère, c'est qu'on soit disponible pour lui. Et c'est ça, puis Dieu nous a créés pour le but qui est très simple, puis il recherchait des gens à aimer. Et quand Dieu nous fait connaître sa présence, c'est une de ses façons de nous démontrer vraiment son amour. Et j'aime trop ressentir la présence de Dieu. Et vraiment, je trouve que c'est une des choses les plus formidables. Elle veut déjà pleurer. Et quand on parle de présence de Dieu, j'aimerais préciser qu'on parle d'intimité, en fait, d'être avec Dieu dans sa présence et que pour ça, comme tu l'as dit, on n'est pas obligé, mais vraiment pas, d'être appelé au ministère parce que juste en tant qu'enfant de Dieu, on a le droit, d'y avoir accès. C'est un privilège que nous avons et c'est pas quelque chose qui doit être vu, qui doit être reconnu. C'est juste une intimité qu'on décide d'avoir, qu'on décide de vivre avec le Seigneur dans nos temps personnels, dans notre vie personnelle. Et c'est tellement aucun rapport avec notre appel ou avec un titre, un ministère. Je veux dire, j'aimerais vraiment que ce soit clair dans vos têtes, ça n'a absolument aucun rapport, ça n'est absolument pas relié au fait d'être pasteur, au fait d'être prophète, d'être public, d'être inconnu, d'être personne. C'est vraiment quand on parle de présence de Dieu, de visitation de Dieu, c'est vous, votre intimité avec Dieu, chez vous, partout, mais que vous ayez cette intimité-là et qui est tellement pas reliée à un titre ou à un appel ou quoi que ce soit. La présence de Dieu, c'est disponible pour tous. Il faut simplement réaliser que Dieu veut se révéler à tout le monde. Et que, comme tu dis, c'est pas réservé à une élite. Mais la gloire de Dieu, il faut simplement la rechercher. C'est quelque chose qui est disponible. C'est quelque chose que Dieu veut nous offrir aussi. Et je pense qu'il faut juste dire oui, comme on a parlé l'autre jour hier, oser rêver, oser croire les projets de Dieu. Mais c'est la même chose et on a simplement à dire oui. Et moi, je sais qu'il y a plusieurs années, mon mari a été visité. C'est pas nécessairement quelque chose, il priait pas spécifiquement pour ça, mais je sais qu'il a rendu son cœur disponible et Dieu a pu le visiter puissamment. Il a ressenti sa présence, il a vu des choses extraordinaires. Et quand on se laisse toucher par Dieu, c'est là qu'il peut déposer sa pensée en nous, c'est là qu'il peut déposer des rêves, c'est là qu'il peut vraiment agir d'une manière très intime et nous parler vraiment spécifiquement pour nous. Et c'est ça, ça n'a pas besoin nécessairement d'être parce qu'on est dans le ministère ou parce qu'on a un titre spécial, c'est juste parce qu'on est appelé enfant de Dieu, tout simplement. Et au cours de cette émission, j'aimerais vraiment que toutes celles qui nous écoutent puissent comprendre qu'il n'y a aucune barrière pour vivre cette intimité, pour vivre la présence de Dieu. Et quelquefois, il y a des sentiments d'indignité. C'est comme, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu parce que je ne le mérite pas, parce que j'ai fait quelque chose. Mais justement, c'est dans la présence de Dieu que tu vas pouvoir être changé. C'est dans la présence de Dieu que tu vas pouvoir vivre ton miracle, ta délivrance. Et de se tenir loin de la présence de Dieu, c'est de se tenir loin de notre solution. Et toi, Mathilde, tu conduis les chants donc à l'église. Et puis toi, quelquefois, tu nous partageais, tu peux voir ce qui est disponible et tu vois ce que les gens prennent. En fait, oui, c'est ça, c'est que la présence de Dieu, c'est comme des ondes, admettons comme la radio.
Et on peut décider de se syntoniser ou de ne pas se syntoniser. Et quand on tourne les postes de la radio, bien, quand on est entre deux, ben, on prend rien. Vous comprenez? Ça griche. Puis c'est énervant plus que d'autres choses, vous savez. Ça fait que, mais la présence de Dieu, c'est la même chose. C'est qu'on peut être disposé comme peut ne pas être disposé. Et ben, nous, on a la prière avant, avec ton mari, qui prie juste avant qu'on entre, juste quelques minutes avant le début de la réunion. Et mais vraiment, la présence de Dieu, c'est tangible. Et moi, souvent, j'arrive pour conduire les chants et j'ai juste envie de pleurer parce que pour moi, je ressens la présence de Dieu d'une manière tellement forte. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont syntonisées à la présence de Dieu. Et je sais très bien qu'ils savent exactement ce que je ressens. Tandis que je sais aussi qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver et bien, ils n'ont aucune idée non plus de ce qui se passe. Et vraiment, c'est un choix de dire, je vais me syntoniser. Tu vois, on parlait plutôt, Yveline, que des fois, on arrive et on est peut-être moins bien disposé. Et tu m'as déjà partagé que consciemment, tu as dit, j'ai fait le choix d'entrer dans la présence de Dieu et j'ai fait le choix de me syntoniser. En fait, tu n'as pas dit ces mots-là, mais c'est ça que ça voulait dire. Et vraiment, tu as eu un temps béni dans la louange et dans l'adoration. Mais à prime abord, tu n'étais pas... Non, c'est ça. Disposé. Mais parce qu'on n'est pas disposé comme ça. Parfois, ça peut arriver, on se réveille le matin et puis on est déjà dans la présence de Dieu, mais c'est parce qu'on a eu des temps aussi les jours d'avant. Mais c'est certain que ça demande de consciemment vouloir être visité par Dieu, aspirer à ça, désirer sa présence. C'est moi, les fois où j'ai senti vraiment la présence de Dieu, je disais au Saint-Esprit, mais j'aime tellement ta présence, c'est tellement bon ta présence que je veux pas que ça s'arrête, puis je veux la ressentir encore et encore. Et les fois où je veux être visitée, ça, je dis au Saint-Esprit, j'ai envie de sentir ta présence, c'est tellement bon, c'est tellement agréable, il y a rien de plus merveilleux sur Terre que quand on est dans la présence du Saint-Esprit, quand on sent qu'il est là, c'est tellement agréable que c'est certain, ça demande de se disposer, de le vouloir, parce que comme on le sait, hein, le Saint-Esprit, c'est un gentleman, comme on dit souvent, hein, il ne nous force pas, il ne nous impose pas des choses. Et ça demande aussi, quand on va dans une réunion, qu'on va le dimanche à l'église, ou qu'on va dans un temps de prière spécial, d'avoir une attente aussi. Je m'attends à quelque chose, j'y vais pas pour y aller et puis on verra ce qui se passe. J'y vais parce que je m'attends à ce que je sois visitée par Dieu, je m'attends à vivre quelque chose. On ne devrait jamais avoir des temps de prière où on vit rien avec Dieu. Ça arrive, mais ça ne devrait pas être la normalité, parce qu'au fond, Dieu est toujours disponible. Le ciel est ouvert, hein, quand Jésus est monté au ciel, il a ouvert le ciel, donc la présence de Dieu est disponible en tout temps. Et souvent, c'est nous qui sommes un frein à ça. Et il y a des personnes peut-être qui nous écoutent, qui n'ont jamais goûté à la présence de Dieu, qui n'ont jamais été visitées par le Saint-Esprit. Peut-être justement parce que, comme tu le disais, elles ne se sentent pas dignes, ou elles pensent que c'est juste pour les autres, ou que c'est réservé à des temps spécifiques dans la vie. Mais non, c'est juste réservé aux enfants de Dieu, en fait. C'est le seul critère qui est pour être visité par le Saint-Esprit. Et on peut accepter et on peut refuser aussi. Puis vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu veut nous faire et c'est pas quelque chose qu'on mérite, mais c'est quelque chose que Dieu veut nous offrir et Dieu veut simplement qu'on se dispose. Et il y a une chose où j'ai compris un jour, c'est que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est toujours là. Dieu est toujours là. Et quand on est un enfant de Dieu, ben, il vit en nous. Mais c'est à nous d'être toujours conscient que Dieu est là. Et si on se déconnecte, ben, c'est nous, dans le fond, qui se sommes débranchés. C'est comme je peux ouvrir consciemment la radio, comme je peux consciemment la fermer. Eh bien, moi, je peux consciemment choisir de toujours avoir la radio ouverte, de toujours être syntonisée sur la fréquence du Saint-Esprit. Toujours, toujours. Et comme ça, si moi j'arrive, ben, j'ai pas besoin nécessairement d'être réchauffée d'un échauffement de 30 minutes dans la louange pour dire, ah là, je peux être dans la présence de Dieu. Si je me suis pas déconnectée, eh bien, tout de suite, je le ressens. J'arrive, je suis là, quelqu'un a juste ouvert la réunion et vraiment la présence de Dieu est là et j'embarque instantanément dans la présence de Dieu. Ça, c'est un choix
qu'on peut faire et c'est par la foi qu'on entre dans la présence de Dieu. Et c'est un cadeau que Dieu veut nous donner. C'est un privilège. Mais c'est sincèrement un privilège et c'est quelque chose aussi que, une chose que je ressens souvent quand je suis en avant, c'est comme, ben c'est être au front en fait, hein, c'est, tu sais, on brise des, tu sais, des fois il y a beaucoup d'opposition dans le spirituel, mais c'est une chose qu'on peut voir qu'il y a vraiment des gens qui se ferment, Qui résiste. qui résistent et on le sent trop. Quand il y a des gens qui résistent parce qu'il y a des gens qui ont peur. C'est ça. Parce que les gens, ultimement, n'ont jamais goûté à la présence de Dieu. Et c'est quelque chose qui revient souvent quand je vais faire du ministère. C'est vraiment que tout ce qui nous vient de Dieu, c'est bon. Et Dieu est amour. Et dans son amour, il veut nous faire goûter à sa présence. Donc, inévitablement, c'est quelque chose de très bien. Et des fois, on peut le ressentir physiquement. On peut ressentir toutes sortes de choses. On peut ressentir une lourdeur, on peut ressentir des frissons, on peut ressentir, des fois, c'est comme une petite brise. Il y a toutes sortes de manières différentes où on peut ressentir la présence de Dieu. Moi, souvent, ça vient pesant sur moi, j'ai envie de pleurer d'une façon incontrôlable, mais c'est la présence du Saint-Esprit qui vient. Mais en fait, peu importe ce que ça fait, c'est que ça nous fait du bien et ça nous fait du ministère. Parce que, ultimement, Dieu est bon. Et si Dieu veut nous manifester sa présence, c'est simplement pour nous faire du bien, pour nous faire goûter une fois de plus à un degré différent de son amour, un degré différent de son cœur. Dieu veut qu'on entre au creux de son cœur et découvrir des choses nouvelles. Quand Dieu veut nous faire connaître sa gloire parce que il veut qu'on ait des révélations nouvelles dans sa présence. Parce que quand on se laisse visiter, quand on ouvre son cœur, c'est parce que Dieu veut se faire connaître à nous d'une manière différente. C'est comme toi, si tu discutes avec ton mari, tu as un entretien. Pas un entretien, mais je veux dire, tu as une conversation. Ouais, plus vous vivez ensemble, plus vous vous connaissez. Tu vois, c'est la même chose avec Dieu. Plus on passe du temps, plus tu passes du temps avec Pasteur Jérémy, plus tu le connais, et plus je passe du temps dans la présence de Dieu, et plus je le connais. Et plus on aspire même. Hein. Et ça prend la soif, exactement. Dieu répond à la soif. Oui, et puis en tout cas, moi je sais que parfois, comme ça, même en priant ou même pas, c'est comme, je ressens tellement fortement que j'ai besoin de la présence de Dieu, que parfois je me retrouve en train de dire à Dieu, il n'y a rien à faire. Ici, c'est vraiment ta présence où il y a vraiment, c'est comme si j'avais pas d'autre issue que d'avoir cette présence-là, vraiment de la sentir fortement, parce que Dieu est toujours là, comme tu disais, Dieu est toujours là, qu'il y ait une brise, un frisson ou pas, Dieu il est là. Mais parfois, c'est tellement fort. Et quand on vit ça, en tout cas, on aspire, moi je pense, qu'on aspire tellement au point où ça devient comme une respiration. Sans ça, on peut pas... Ouais, c'est vital, c'est quelque chose de... Il faut ça, sinon ça va pas. Et je crois que c'est à ça qu'on est appelé en tant que personne, justement, chrétienne, choisie de Dieu. Donc... Et ça me fait penser à ton mari, quand il est parti en Australie, quand il avait... une vingtaine d'années. Ouais, voilà. Qu'il avait commencé à vivre sa foi de manière plus intellectuelle pendant quelques temps. Et que, bon, ça lui convenait plus ou moins, mais que quand il est parti en Australie, il allait dans une église et là, il a ouvert les portes. Et il a tellement senti la présence de Dieu qu'il s'est dit, mais j'étais quasiment mort en fait. C'est quand tu sens la présence de Dieu, la vie de Dieu. C'est comme tu dis, c'est vraiment une respiration. Et là, il a réalisé, mais j'étais vraiment dans un état... Oui, il s'est dit, j'ai manqué la présence de Dieu, mais tout ce temps-là. Puis après, il dit qu'il s'est senti revivre. Et vraiment, j'encourage les gens. Vous n'avez pas besoin d'être à l'église. Vous pouvez simplement être chez vous et crier à Dieu. J'ai pas soif, mais je voudrais avoir soif. J'ai besoin de vivre ta gloire. J'ai besoin de vivre ta présence. C'est une question de survie. Et vous criez à Dieu chez vous, là où vous êtes. Et Dieu, ultimement, doit répondre. Parce que c'est son désir. Vous n'allez pas prier une prière contre sa volonté,
quand on demande à C'est Dieu ça. sa visitation, Dieu, c'est son désir de nous visiter. Donc, et Dieu va vraiment, vraiment répondre à notre soif, que ce soit chez nous, que ce soit dans le contexte de l'Église. Eh bien, quand on décide consciemment de rechercher la présence de Dieu, d'avoir soif, eh bien, Dieu va répondre, Dieu va venir nous visiter. Et ça va être comme un fleuve qui va passer au milieu d'un désert. On va sentir eh bien, j'étais desséchée, puis là, maintenant, c'est comme une éponge sèche, qu'on immerge, qu'on submerge dans l'eau, qui devient instantanément remplie. Elle va tout prendre assez à déborder, qu'on peut tordre, et puis on peut la retremper. Eh bien, moi, je veux être cette éponge-là. Je veux être une éponge. Je veux être comme un fleuve qui passe dans un désert. En fait, je veux pas être un désert. Je veux constamment être inondée, constamment être remplie, constamment remplie. Et puis, c'est ce que je demande dans mes temps avec Dieu, juste chez moi. Seigneur, remplis-moi encore aujourd'hui à déborder. Remplis-moi. Oui, on était remplis, mais on peut être eh bien, c'est comme mon téléphone cellulaire. Ben, à un moment donné, si je le branche pas, ben, il meurt. Ben, c'est la même chose pour nous. Si on doit se brancher à la connexion divine, puis si on attend trop longtemps, ben, ça prend plus de temps à être rechargé. Mais si je suis... Et que ça peut être un désir quotidien. Enfin, ça doit être un désir Ça doit quotidien. être- oui. C'est pas forcément dans les conférences spéciales. Mais souvent, c'est ça, les gens. Je partageais avec vous tout à l'heure que souvent, c'est dans les conférences spéciales que les gens vont... Là, on est en avant, on arrive et là, tout de suite, on ressent que les gens reçoivent la présence de Dieu descend instantanément. Parce que c'est une conférence, les gens sont dans l'expectative. Mais pourquoi ne pas être dans l'expectative à chaque jour de notre vie pour ressentir la présence de Dieu, pour vivre la visitation de Dieu? Pourquoi ne pas être dans l'expectative à chaque dimanche, dans la minute, on est dans le tour et on est déjà dans la présence de Dieu. Imaginez ce qu'on pourrait vivre collectivement en Église quand c'est dit comme il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Mais c'est ça, mais dans le fond, c'est que Dieu veut qu'on ressente sa présence aussi collectivement entre frères et sœurs à l'Église. Et si tout le monde pouvait arriver déjà prêt, ben là, je veux dire l'équipe de la louange ou les gens à l'église qui démarrent la réunion, ben sont pas juste là comme une locomotive, mais vraiment on a juste à prendre une allumette, c'est comme si c'est un brasier qui s'allume instantanément et on vivrait vraiment des choses absolument formidables collectivement. Et je sais que Dieu veut le faire et je sais qu'on a simplement à le désirer. Et Dieu veut cette année, Dieu veut cette semaine, ce mois-ci, le mois prochain, qu'on s'approche toujours plus de lui. Et je veux dire, on sait qu'on est dans les temps de la fin et que Dieu veut déverser son esprit sur toute chair. Alors maintenant, c'est de dire, est-ce que je veux que Dieu déverse son esprit sur moi et est-ce que je suis prête à me laisser visiter, à recevoir la gloire de Dieu comme il le veut, en fait. Et concernant cette visitation quotidienne, tu as dit une chose, c'est que c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas se tromper, c'est pas une prière qui est fausse, qui est anti-biblique. Bah, peut-être que moi je me trompe. Non, ça c'est vrai. Et l'autre chose, c'est que tu disais dans nos temps personnels, et quand on a parlé tout à l'heure, Marie, Gédéon, ces gens-là, ils ont été visités chez eux, dans leur intimité, tout seuls, à un moment où ils s'y attendaient pas spécialement, mais ils ont été visités et je me dis, ça doit être notre attente de tous les jours, de recevoir cette visitation, d'y aspirer et de vouloir la vivre et de pas attendre, ça c'est clair, de pas attendre une réunion spéciale, de même pas attendre le dimanche matin, parce que Dieu est là tous les jours et c'est comme du lundi au samedi, tu méprises la présence de Dieu et mépriser la présence de Dieu, c'est Dieu qui est là à côté de toi. Ben non, je vais faire autre chose. Mais c'est triste de rien vivre, en fait. Hein? C'est ça, puis on essaye en fait de vivre une vie chrétienne et quelquefois on entend les gens dire c'est dur la vie chrétienne, c'est pas facile d'être chrétien. Mais en fait, quand tu vis la vie chrétienne
comme Dieu veut qu'on la vive, c'est-à-dire dans l'abondance de sa présence, inondée de ses fleuves, inondée de lui, de sa présence, près de lui, dans son intimité, avoir un accès auprès du trône et de se trouver là, auprès du trône, de se remplir tous les jours de cantiques, de psaumes, etc. Ben là, la vie chrétienne, elle n'est pas difficile parce que, comme on l'a dit, c'est notre respiration, c'est notre vie, c'est notre vrai nous qui est en train de vivre et qui n'est pas constamment en train de combattre avec le monde, avec les désirs de notre chair. C'est juste notre vrai nous, notre esprit qui est là et qui vit la vie que Dieu nous a donnée et qui l'exprime, qui la manifeste au travers de la présence de Dieu. Et puis c'est vrai, on entend souvent les gens dire c'est tellement dur la vie chrétienne, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est difficile la vie chrétienne de la vivre quand on est dans la chair. C'est difficile mais la vie sans Dieu, connecté, en fait. Oui, c'est ça. Mais quand on est connecté à sa présence, à sa gloire, eh bien, c'est de cette manière-là qu'on peut surmonter tout. Parce que c'est notre esprit, en fait, qui domine. Sinon, on ne vit pas dans notre âme constamment, dans notre chair, mais on vit par l'Esprit de Dieu. C'est de cette manière-là qu'on peut vivre vraiment la vie, parce que la vie, dans la vraie vie, sans Dieu, c'est difficile. C'est terrible. C'est terrible. C'est même pas imaginable, Mais en fait, pour un chrétien de vivre sans Dieu. Comment il fait? Je ne sais pas si tu te souviens un jour à une réunion de prière chez toi, là, quand on faisait le groupe chez toi. Voilà. J'étais dans un temps où justement je trouvais que la vie chrétienne était difficile. C'était ma relation avec Dieu, je la trouvais difficile. Je venais d'avoir mon bébé, tout ça. J'étais fatiguée. Et le Saint-Esprit m'avait visité une fois chez toi, je me souviens très bien. Et le Saint-Esprit m'avait dit, c'est facile. C'est facile. Et c'était juste ça. Et j'étais à terre et je pleurais. Et c'était tellement léger, c'était tellement facile. Et ça m'avait enlevé tout un tas de culpabilité aussi. Et puis parfois on est dans la religion, en fait, on est dans la persévérance, on veut à tout prix, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais c'est pas ça la vie chrétienne. Et vraiment, je me souviendrai toujours de ce moment parce que le Saint-Esprit m'a dit c'est facile. Il m'a juste dit ça, mais ça coulait sur moi et c'était tellement léger, c'était tellement doux que j'ai compris que c'était facile, en fait, d'être dans sa présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est facile d'être connecté à lui tous les jours, c'est facile, c'est simple. Et c'est nous, parfois, où on se rajoute des complications, on croit qu'il faut ci, qu'il faut ça, qu'il faut être disposé comme ci, comme ça, et on passe à côté de l'essentiel. Donc dans cette semaine de foi qui touche à sa fin, retenez ça, c'est facile dans le sens où c'est accessible, c'est pas tout un tas de protocoles pour entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous et on a une invitation constante à nous approcher de lui, à entrer dans sa présence, à aller au trône, à son trône. C'est facile, c'est accessible, on y a le droit, c'est notre privilège, c'est notre droit et c'est tellement dommage de ne pas en profiter parce que mille raisons. Et vraiment, par la foi, prenez ça à la parole. Dites-vous, la parole me dit la vérité. La parole me dit que si je m'approche de Dieu, il s'approchera de moi. La parole me dit que j'ai un libre accès dans sa présence. Sa parole me dit que je peux être rassasiée de sa présence. Je le crois simplement. Je décide de croire et on prie pour vous pour que au bout de ces 5 émissions, vraiment vous soyez boostés dans votre foi, à croire que tout est possible, qu'il n'y ait aucun mais à votre foi, mais que votre foi soit qu'elle ait vécu un je sais pas comment dire, mais que tout ce que Dieu a placé dans votre cœur, vous puissiez dire oui Seigneur, j'y crois. Comment? C'est pas grave. Oui, j'y crois. Je crois pour ta présence. Je crois pour les fleuves d'eau vive. Je crois pour le rêve que tu as mis dans mon cœur. Je crois que je suis plus que vainqueur. Et la Bible nous dit de partir en vainqueur pour vaincre. Donc, dans cette année, en ce début d'année, je vous dis, mesdames, levez-vous, partez en vainqueur pour vaincre, parce que c'est notre destinée en tant qu'enfants de Dieu de vaincre et de vivre cette vie de foi et de combattre le bon combat de la foi. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.